إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ces cours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam des gens de la sunna Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiyallahu anhu. Nous en sommes arrivés au chapitre où il parle de la croyance en l'intercession au jour de la résurrection. Premièrement, que veut dire l'intercession? Intercéder, cela veut dire d'agir pour une personne en bien ou en mal. D'intercéder pour une personne, c'est-à-dire de venir se présenter pour une personne, pour demander pour lui le bien, et parfois c'est l'intercession en mal. Parfois l'intercession c'est en mal, dans les choses de dunya. Par exemple, quelqu'un, il intercède pour qu'une peine légale ne soit pas appliquée sur une personne. Ça, c'est une intercession en mal. Intercéder en bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour le cas de Barira. Il est venu intercéder pour son mari. Et il y a l'intercession auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est différente de l'intercession qui se passe auprès des créatures. De l'intercession qui se passe auprès des créatures. D'ailleurs, l'intercession, al-shafa'a, ça vient dans la langue arabe de shafa'a, qui est le contraire de l'witr. Le-witr, c'est l'unique ou l'impair. Et shafa'a, c'est le pair ou le double. Donc en fait, c'est comme si on vient se joindre à quelqu'un. On vient se joindre à quelqu'un pour l'aider dans son affaire. C'est dans ce sens-là, l'intercession. Donc, l'intercession, c'est une chose dans laquelle Ahl Sunnah wal Jama'a croit. Et elle est au juste milieu entre les différentes factions existantes. La première, ceux qui ont exagéré dans l'intercession jusqu'au point d'affirmer l'intercession sans les conditions d'une intercession acceptable. On va voir juste après quelles sont les conditions de l'intercession acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont les soufis et les mushrikines, les polythéistes, qui demandent l'intercession aux morts, qui demandent l'intercession aux arbres, qui demandent l'intercession aux pierres, qui demandent l'intercession dans des choses que seul Allah Ta'ala est capable, ou alors en vouant une adoration à une créature en dehors d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, en l'invoquant, en faisant le tawaf autour de sa tombe, en égorgeant des bêtes devant lui, en faisant at-tabarruk, comme on a fait dans le cours de Kitab al-Tawhid dernièrement, quelqu'un qui vient chercher la bénédiction d'une tombe, d'un mort, d'un mausolée, en cherchant l'intercession de ce mort auprès d'Allah, ou à chercher à en faire un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci, c'est du shirk et du kufr akbar. Et il y a les khawarij et les mu'tazila, eux ils ont renié l'intercession. Ils disent l'intercession ça n'existe pas. Il n'y a aucune intercession, ni du prophète, ni des croyants, ni de personne. Et ils se sont basés sur les textes qui renient l'intercession le jour du jugement dernier, où Allah tabaraka wa ta'ala dit que ce jour-là, il n'y aura pas de shafa'a, wala shafa'a, wal kafiruna humuz zalimun. Mais en fait, ces textes-là, ils ne renient pas l'intercession dans leur généralité, dans leur globalité.
mais ils sont venus renier l'intercession interdite, l'intercession réfutée, rejetée, nulle, caduque, et non pas l'intercession valable selon ses règles pour les gens du tawhid. Donc l'intercession valable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'est considérée comme une intercession valable que si elle comporte deux conditions. Premièrement, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui donc peut intercéder auprès de lui sauf avec sa permission. Donc l'intercession ne peut se passer que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la différence de l'intercession dans le dunya. Deuxièmement, l'intercession n'est permise que pour les gens du tawhid, excepté une situation dont on va parler tout à l'heure, Inch'Allah. Que pour les gens du tawhid. En dehors de ça, l'intercession n'est pas acceptée. Illa liman irtada. Seulement pour ceux qu'Allah agrée. Donc on ne peut pas intercéder pour un kafir, sauf l'intercession spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Talib, mais on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Donc l'intercession, on peut la diviser en 7 catégories. Écoutez bien, l'intercession, on peut la diviser en 7 catégories. 3 catégories qui sont spécifiques au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lesquelles aucun autre ne s'associe avec lui dans ce bienfait et dans cette vertu et dans cette haute place. Et 4 autres catégories qui sont générales pour tous les prophètes, tous les croyants pieux, les anges. Et pour les anges, les intercessions qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a d'abord Shafa'atul Uzma, la grande intercession. Quel est-il? C'est quand les gens, le jour du jugement dernier, ils seront dans l'attente, dans la peur, dans la difficulté. Et ils n'en pourront plus, ils ne supporteront plus d'attendre. Ils voudront que le jugement commence, que les gens du paradis aillent au paradis et que les gens de l'enfer aillent en enfer. L'attente est insupportable. Alors ils vont chercher l'intercession de grands prophètes parmi les prophètes d'Allah et chacun va les diriger vers un autre que lui jusqu'à qu'il le dirige vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder auprès d'Allah pour que le jugement commence. Ça, c'est Ash-Shafa'atul Uzma, la grande intercession. La deuxième catégorie qui est propre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les portes du paradis soient ouvertes. Comme il est venu dans Sahih Muslim, que l'ange gardien du paradis, il n'ouvrira à personne, sauf au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'est pas devant lui pour lui ouvrir, il n'ouvrira pas. Donc, il attendra l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa présence pour ouvrir les portes du paradis. D'ailleurs, il sera le premier à entrer au paradis sallallahu alayhi wa sallam. Troisième catégorie qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son intercession pour son oncle Abu Talib qui est mort sur la mécréance. Premièrement, nous les gens de la Sunna, nous croyons que le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en enfer. Comme il est venu dans un hadith authentique, quand une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam où est mon père, il lui a dit en enfer. Il est reparti triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a dit ton père et mon père sont en enfer. Ton père et mon père sont en enfer. Et Abu Talib, qui est mort sur le kufr, qui n'a pas voulu jusqu'au dernier moment faire la double attestation de foi, il sera éternellement en enfer. Mais il y a une spécificité qu'Allah Ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'intercéder pour son oncle Abu Talib pour diminuer son châtiment en enfer et non pas pour qu'il sorte de l'enfer. Car un kafir, un mécréant, sa demeure éternelle sans fin où il n'y aura ni vie ni mort est l'enfer. Qui qu'il soit, même Abu Talib qui a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a défendu, qui l'a protégé, mais il n'a pas cru en son message, il sera éternellement en enfer. Comme il est venu dans des hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour lui
pour qu'il ait un châtiment allégé par rapport à ceux qu'il devait avoir. Donc, il aura des sandales de feu ou dans d'autres versions, des braises sous la paume de ses pieds qui sont tellement brûlantes qui feront bouillir son cerveau et il pensera qu'il est le pire de ceux qui se font châtier en enfer. Alors que ceci est le plus léger châtiment en enfer, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Ceci, donc, ce sont les 3 intercessions spécifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous allons parler des 4 intercessions générales qui sont pour les croyants pieux, les anges et les prophètes, à qui Allah Ta'ala aura donné la permission, bien sûr. Premièrement, ils vont intercéder pour des croyants, des muwahhidines, des monothéistes, qui devaient entrer en enfer à cause de leurs grands péchés, mais ils vont intercéder pour qu'Allah Ta'ala les fasse entrer au paradis sans passer par l'enfer. Ça, c'est la première catégorie d'intercession pour les croyants, les anges et les prophètes. La deuxième catégorie, ils vont intercéder pour des croyants pécheurs qui sont allés en enfer pour se faire châtier en enfer, dont les mécréants se moqueront d'eux en enfer et diront à quoi ça sert votre foi? Vous aussi vous êtes en enfer comme nous. Puis les croyants vont intercéder pour eux et Allah va avoir de la jalousie après que tout le monde ait intercédé, les prophètes, les anges, les croyants. Après que tout le monde ait intercédé, il ne restera que l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux, qui va dire les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste que l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux. Et il fera sortir de l'enfer celui qui a ne serait-ce que le tiers d'un atome de foi dans son cœur, qui n'a jamais fait un bien dans sa vie d'une manière complète ou correcte. Donc, Allah Ta'ala va faire sortir les croyants pécheurs de l'enfer. Ils seront brûlés comme du charbon, comme il est venu dans le hadith authentique. Ils seront trempés dans un fleuve qui est appelé le fleuve de la vie. Et ils reprendront vie comme une graine qui est mise au bord du fleuve. La troisième catégorie d'intercession qui est générale, c'est l'intercession pour qu'Allah élève le degré de certaines personnes du paradis qui n'avaient pas gagné de haut degré. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes ou les anges et les croyants vont intercéder pour eux. Ya Allah, donne-leur des degrés plus élevés. Ya Allah, élève-les en degrés plus hauts. Donne-leur une meilleure récompense. Et Allah va accepter leur intercession. La quatrième intercession des croyants, c'est l'intercession pour les gens de Al-A'raf. C'est quoi Al-A'raf? Les gens de l'A'raf, ce sont des personnes dont leurs bonnes et leurs mauvaises actions sont équivalentes. Et ils sont mis de côté le jour du jugement. Ils voient les gens de l'enfer aller en enfer, les gens du paradis aller au paradis. Et ils ont peur de l'enfer et ils espèrent aller au paradis. Puis Allah, par sa miséricorde, puis par la cause de l'intercession des croyants, il va les faire entrer au paradis. Donc, voilà un résumé déjà sur l'intercession et on va détailler maintenant le texte de l'imam Ahmed. Il dit, et nous avons foi dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'existence d'un groupe de gens qui sortiront de l'enfer après y avoir brûlé à en devenir noirs comme le charbon. On ordonnera de les amener à un fleuve situé à l'entrée du paradis, comme cela nous est parvenu dans le texte, de manière dont Allah a voulu et conformément à ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous incombe est d'avoir foi en cela et de le considérer comme vrai. Donc, nous croyons à l'authenticité. Les textes parlant de l'intercession sont mutawatira, sont très nombreux, d'authenticité notable, sans aucun doute. Et leur compréhension est claire. D'ailleurs, Ahl Sunnah, ils sont d'accord pour dire que les textes sur la shafa'a, sur l'intercession, ne font pas partie des mutashabihat, ne font pas partie des choses équivoques, mais plutôt des textes clairs, sans équivoque. Et cette intercession, la grande intercession dont on a parlé, la première, elle se passera le jour de la résurrection, lorsque la terreur des gens s'intensifiera. Les gens iront voir Adam alayhi salam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa. Chacun d'entre eux s'abstiendra d'intercéder en présentant l'une des excuses connues dans le hadith. Ensuite,
les gens viendront rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dira « J'en suis digne ». Il ira et tombera prosterné un long moment sous le trône. Il louera Allah tabaraka wa ta'ala par des louanges qu'il ne connaît pas encore en ce moment. Allah ne les lui révélera qu'en cet instant-là. Ensuite, on lui dira « Lève ta tête, demande et on te l'accordera, intercède et on acceptera ton intercession. » Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On a parlé du fait qu'il y aura d'autres intercessions concernant l'élévation des degrés d'un peuple qui aura mérité des grades inférieurs au paradis. Il intercédera en leur faveur et les élèvera. Il intercédera aussi en faveur d'un peuple qui aura mérité l'entrée en enfer et on la lui accordera, c'est-à-dire l'intercession. Ils n'y entreront donc pas. Il intercédera en faveur d'un peuple qui entrera dans l'enfer à cause des grands péchés qu'ils avaient commis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les prophètes, les anges et les pieux intercéderont en leur faveur. C'est un type d'intercession qui est général. Les hadiths rapportés au sujet de l'intercession, comme on a dit, ils sont très très nombreux. Une partie d'entre eux sont rapportés dans les deux authentiques, dans le Bukhari et Muslim, surtout dans Sahih de Muslim, qui regorge de beaucoup de hadiths sur ce chapitre-là. Parmi ces hadiths, on peut citer le célèbre hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, où il est dit, on accordera l'intercession au messager en disant, fais sortir de l'enfer quiconque a dans son cœur le poids d'un dinar de foi, puis le poids d'un demi-dinar de foi, puis le poids d'un noyau de date, puis le poids d'un grain de maïs de foi. Enfin, celui qui a le poids 3 fois inférieur à celui d'un atome de foi. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim dans le sens. Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir les monothéistes du feu en raison de ce qu'ils auront eu comme foi, quoiqu'elle soit inférieure au poids d'un atome, comme cela a été rapporté dans les hadiths authentiques. Comme on a dit, cette intercession est reniée par les Khawarij, par les Mu'tazila, les Rawafid et bien d'autres parmi les gens de l'égarement, alors qu'elle est authentique par le Coran et la Sunna et l'unanimité des pieux prédécesseurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Et on a déjà dit auparavant que ceux qui reniaient l'intercession, ils se basent sur des textes qui parlent de l'intercession pour les mécréants, ou bien de l'intercession sans l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons parlé de l'intercession pour Abu Talib, qui est spécifique, donc c'est la seule intercession qui est permise pour un mécréant, mais ce n'est pas une intercession qui lui profitera dans le fait qu'il sortira de l'enfer, mais seulement qu'il aura un châtiment allégé par rapport à ce qu'il devait avoir. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur l'intercession le jour du jugement dernier. On peut rajouter à cela, que faut-il faire pour mériter l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors, comme il est venu dans le hadith sahih, que ce sont ceux qui ont dit la ilaha illallah avec sincérité qui seront le plus à même de mériter l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les monothéistes purs, ceux qui concrétisent le tawhid et qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour légal et religieux et qui l'ont suivi et qui l'ont pris comme modèle. D'ailleurs, quand on voit la valeur de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tout le monde sera dans la peur, dans la sueur, dans la difficulté, Allah Ta'ala va lui enseigner des louanges. Il va intercéder pour que le jour du jugement dernier commence. Puis après, il va intercéder pour que les gens entrent au paradis. Car personne ne pourra entrer au paradis avant que lui-même n'entre. L'ange d'ailleurs va dire, il m'a été ordonné de n'ouvrir la porte à personne à part à toi. Donc celui qui veut gagner l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas en donnant des associés à Allah tabaraka wa ta'ala ou en adorant le prophète en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, car en faisant cela, il fera partie des gens qui sont interdits de l'intercession et qui n'auront le droit à aucune intercession, mais plutôt ils seront éternellement en enfer. Les seuls qui auront le droit à l'intercession, ce sont les croyants, les muwahhidin, ceux qui sont morts avec la foi. Non. Le prochain point, c'est l'apparition du faux messie ou du messie menteur. Alors ici,
Avant de commencer à entrer dans ce point, on va discuter déjà de comment il est dénominé. Surtout comment on l'appelle en français, la traduction qui est donnée. On entend beaucoup le nom Antéchrist. Antéchrist. Antéchrist, cela veut dire contre le Christ. Antichrist. Et qui il vise par le Christ? C'est Isa alayhi salam. Mais est-ce qu'il est permis à un musulman d'appeler Isa alayhi salam le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Christ, cela vient de Christos, qui est une traduction de Mashiach, qui veut dire celui qui est oint. Mais Christ, cela veut aussi dire le crucifix, c'est-à-dire l'image de Jésus sur une croix, comme il est rapporté dans les différents dictionnaires que c'est un synonyme de crucifix. Selon ce sens qui est synonyme de crucifix, quand on dit le Christ, c'est comme si on sous-entendait la croyance des chrétiens que Isa alayhi salam a été crucifié. On est à partir de là en accord avec les chrétiens et en désaccord avec le Coran. C'est très dangereux. C'est pour cela il ne convient pas à un musulman d'appeler Isa alayhi salam le Christ, car il est un synonyme de crucifix. Mais on l'appellera El-Masih, le Messie, et je vais expliquer que veut dire le Messie. En français, en syriaque, en hébreu, en arabe. Mais le Christ, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on ne va pas appeler Ad-Dajjal, El-Masih Ad-Dajjal, l'Antéchrist. Donc ce mot, déjà, il faut l'enlever de notre vocabulaire, Antéchrist. Christ et Antéchrist, il faut l'enlever de notre vocabulaire. Ça, c'est un. Alors, on pourrait l'appeler comment? En arabe, il s'appelle El-Masih Ad-Dajjal. Et Isa alayhi salam, il s'appelle El-Masih Isa ibn Maryam. Les deux, ils s'appellent El-Masih. El-Masih, en langue arabe, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Les ulama ont parlé de cela. Celui qui est attendu, celui qui passe et qui marche sur la terre. Et je vais vous dire en syriaque, en français, le Messie, c'est le sauveur, le libérateur, qui vient de l'origine du syriaque Meshiha, qui veut dire oindre, oindre. Comme on fait, on oint, on passe de l'huile sur le corps. Ou de l'hébreu, mesha, qui veut dire oindre. Et en arabe, qu'est-ce que ça veut dire masaha? Essuyer. Ça revient au même sens. Passer, oindre, essuyer, effleurer. Masaha. Donc, El-Masih, Isa, il s'appelle Masih parce qu'il marchait sur terre. Comme il marchait tellement sur terre, il allait d'endroit en endroit comme si il était en train de passer sur la terre, comme nous, on passe la main sur notre corps quand on met de l'huile sur notre corps. C'est pour ça qu'il a été appelé El-Masih. Et Ad-Dajjal, pourquoi il est appelé El-Masih? Les savants ont divergé. Certains ont dit pour le même sens que Isa, car en 40 jours, il va parcourir toute la terre, comme il est venu dans les hadiths authentiques. D'autres ont dit, comme il est venu dans le hadith sahih, huwa mamsouhul ayn, mamsouhul ayn. Car il a son œil effacé. Il est borgne. Il a l'œil effacé et c'est pour ça qu'il s'appelle El-Masih. Donc les deux s'appellent El-Masih, mais il y a le bon Masih et le mauvais Masih. Le bon Messie, le mauvais Messie. D'ailleurs, tout le monde attend le Messie. Les Juifs, ils attendent le Messie. Mashiach arrive. C'est qui Mashiach? Le Messie. Mais c'est qui leur Messie à eux? C'est El-Masih Ad-Dajjal. C'est le faux Messie. D'ailleurs, il va sortir de l'Khurasan avec 70 000 Juifs de l'Khurasan, d'Iran. Donc pour les Juifs, le Messie qu'ils attendent, c'est Ad-Dajjal. Pour les chrétiens, le Messie qu'ils attendent, il est déjà venu. Ils disent que c'est leur Dieu. C'est celui qui a été crucifié, sur lequel on a mis des épines et que les Juifs ont pu se moquer d'eux. Alors que nous, celui qu'on attend, c'est Isa alayhi salam, qui est le serviteur d'Allah et le frère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le frère dans la foi et le frère dans leur père commun qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam et qui est le plus proche en époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D'ailleurs, on va parler après quand on parlera d'Isa alayhi salam. Pourquoi le choix de Isa alayhi salam pour revenir à la fin des temps et pourquoi pas un autre prophète? Donc, on pourra dire que la bonne traduction, c'est le Messie menteur ou le faux Messie. Car Ad-Dajjal, en arabe, ça veut dire le grand menteur.
le grand menteur, le tricheur. Et c'est pour ça, si on dit Ad-Dajjal avec le alif lam, on pense tout de suite à Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie. Alors que Dajjal, cette caractéristique, elle peut être dite pour tout grand menteur. Un grand menteur qui camoufle, qui triche, qui tronque, on peut lui dire Dajjal. Mais c'est pas Ad-Dajjal. Concernant Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie, l'imam Ahmad a dit la foi dans le fait que le faux Messie va sortir, qu'il est inscrit kafir entre ses yeux, que les hadiths qui sont parvenus à ce sujet sont nombreux, et la foi dans le fait que tout cela va se produire. Donc, il fait partie des fondements de la foi, que celui qui en renie ne serait-ce qu'une, il ne fait pas partie des gens de la sunna, ce point-là. Le fait de croire dans l'apparition du faux Messie. Comme on l'a dit, il y a de très nombreux hadiths authentiques rapportés à ce sujet. Les hadiths qui sont rapportés au sujet de l'apparition du faux Messie, ainsi que de la descente de Isa ibn Maryam, il y en a qu'on répète à chaque salat. C'est la dua qu'on répète à la fin de chaque salat. On demande protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre les châtiments de la tombe, les châtiments de l'enfer, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de l'Masih ad-Dajjal, du faux Messie. Il faut savoir que concernant l'apparition et la venue du faux Messie, il y a des sectes qui ont apparu dernièrement, même auparavant, mais dernièrement aussi, qui disent que le faux Messie, c'est un système. C'est pas une personne. C'est un système. Ce sont tous les fanatiques de la théorie du complot. Nous, alhamdulillah, nous, on dit pas que ça n'existe pas des gens qui complotent contre l'islam. Bien sûr que ça existe. Il y a des satans, des démons, hommes et djinns qui manigancent jour et nuit, des manigances énormes à en faire devenir les montagnes en poussière pour pouvoir arrêter le message de l'islam. Oui, ça, on n'a aucun doute là-dessus. On n'a pas eu besoin des vidéos qui tombent sur Internet ou de l'autre charlatan de Imran Hussein pour nous raconter ça. On a le Coran qui nous dit ça. Qu'il y a des shayatines, hommes et djinns, qui font tout leur effort pour éteindre la lumière d'Allah. Ça, on le sait depuis tous les temps. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a apparu qu'avec les francs-maçons ou les sionistes ou les Illuminati ou les je ne sais quoi. Ou avec leur œil et leur triangle et je ne sais quoi. On n'a pas attendu ça. Tout ça, ça existe depuis que la vérité, elle existe. Il y a les gens du faux qui existent pour combattre la vérité. On n'a pas attendu Illuminati pour ça. Ou les francs-maçons ou la famille Rothschild ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on nous en parle comme si c'était, il venait d'apparaître. Avant, jamais personne n'a jamais manigancé contre l'islam. Ça n'existe pas. Tout le temps, ça a toujours existé. Ça a pris des dizaines de formes différentes. Mais ils ne font que ce qu'Allah a voulu. Ceci est l'épreuve qu'Allah a voulu pour eux et l'épreuve qu'Allah a voulu pour nous. Sauf qu'à cette époque, comme les musulmans sont très faibles, alors leurs attaques sont plus perceptibles. Quand les musulmans étaient plus forts, ils avaient moins d'emprise sur nous, moins d'emprise sur les mœurs de nos sociétés, moins d'emprise sur nos croyances, sur nos pratiques. Mais aujourd'hui, comme on est faible, très faible, loin de notre religion, plongé dans nos passions, dans les péchés, dans des philosophies et des croyances contradictoires à la sunna, après on est là à pleurer. Oh, pourquoi les ennemis de l'islam, ils jouent avec nous? Ils jouent avec toi parce que tu es devenu un jouet. Tu es devenu insignifiant, rien. Alors tu es devenu comme un jouet avec qui tout le monde peut jouer. Le jour où tu seras un homme, un vrai, un bon musulman, un croyant, ils ne pourront rien te faire que ce qu'Allah a écrit. Toute la journée, on est dans les péchés, loin de notre croyance authentique, loin de la sunna, ces fondements qu'on étudie. Pourquoi on les étudie? Pour faire joli? Toute la journée, on est loin de ça. Nos croyances sont contradictoires à ça. Nos pratiques sont contradictoires à ça. Après, on pleure. Et ils nous ont pris le coude. Ils ont fait ci. Ils parlent sur nous. Ils mettent des vidéos sur Internet pour qu'on nos croyances. Mais son travail, c'est quoi? Il travaille pour Shaitan. Il va pas transmettre le tawhid. Barakallahu fik. Ça t'étonne qu'il y a des gens qui travaillent pour Shaitan? C'est normal. Eux, ils font leur travail. Nous, on fait notre travail. Nous, on fait notre da'wah. Et ils font leur da'wah. Mais nous, on sait que c'est notre da'wah qui va vaincre. Nous, on a la confiance en Allah. On sait que quoi qu'ils fassent, ils n'éteindront jamais la lumière d'Allah. Jamais. Et malgré tous les moyens qu'ils ont, malgré notre faiblesse,
Malgré qu'on est désunis, ils n'arrivent pas à éteindre encore la lumière d'Allah. Allahu Akbar. Alors qu'est-ce que ça va être le jour où on sera fort et le tawhid il sera là et on sera unis? Mais ils pourront même pas nous regarder en face. C'est fini. Donc tous ces gens-là qui interprètent les signes de la fin des temps selon leur passion, là, comme Imran Hussein et toute la tribu, ils ne font qu'égarer encore plus les gens et ils font le jeu de ces ennemis de l'islam. Jusqu'au point, les gens maintenant, ils ont peur. Ils n'ont pas peur d'Allah. Ils n'ont pas peur de leurs péchés. Ils n'ont pas peur du shirk. Ils ont peur de Illuminati. Ils ont peur qu'on leur mette une puce dans l'oreille. Ils ont peur qu'on les surveille. Mais Allah te surveille. Tous les jours, Allah te surveille. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah. Pourquoi tu donnes un pouvoir aux créatures qu'elles n'ont pas? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils mettent 1000 puces dans mon corps où ils me surveillent. Ces puces, elles ne marcheront que si Allah il veut. Ils ne me feront que le mal qu'Allah a écrit contre moi. Il n'y a que le bien qu'Allah a écrit pour moi qui me touchera. Et que le mal qu'Allah a écrit contre moi qui me touchera. Rien d'autre. Ce ne sont que des fourmis, des créatures insignifiantes qui ne peuvent rien faire. Pourquoi leur donner autant de pouvoir dans les paroles? Pourquoi des musulmans, ils sont là à les agrandir, à leur donner du pouvoir en dehors d'Allah, jusqu'à que ça arrive jusqu'au shirk? Il y en a, ils leur donnent du pouvoir, ils les craignent. Ils les craignent dans l'invisible. Ils croient qu'ils sont capables de diriger des choses de loin. Ils leur ont donné des pouvoirs qui sont propres à Allah. Tellement ils sont tombés dans une paranoïa. La théorie du complot. Ils voient du complot partout. Dans les billets, dans les plastiques, dans la nourriture, dans les crayons, dans tout. Jusqu'à que le waswas, il les a envahis. Ne prête pas attention à ça. Alhamdulillah, on sait qu'ils complotent. On sait les moyens qu'ils utilisent. On les connaît. On les voit. Toute personne qui est clairvoyante, il les voit. Il n'a pas besoin qu'on lui explique 1000 fois. Mais alhamdulillah, la personne, il craint Allah, il avance, il apprend sa religion, il la met en pratique. Il transmet le tawhid, il transmet la sunna et il ne baisse jamais la tête. Il garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Et Allah a promis qu'il va l'aider. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Sache, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, un enfant de 12 ans, sache que si toute la communauté se réunit, toute la communauté, tout le monde, toutes leurs armes, toute leur technologie, tout le monde entier, sache que si toute la communauté se réunit pour te faire le moindre bien, ils ne te feront que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient tous pour te faire le moindre mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a écrit contre toi. Donc ceux qui interprètent les signes de la fin des temps de cette manière-là sont des égarés qui font le jeu des ennemis de l'islam, en éloignant les gens de la bonne croyance et de la bonne pratique. Et ils affaiblissent de cette manière-là le tawhid et l'unité de la Ummah. Tous les hadiths qui parlent du faux Messie montrent que c'est un homme, un fils d'Adam, qui mange, qui dort, il a les genoux cagneux, il est borgne, il a un œil vert, il a les cheveux crépus. Tous les hadiths, il y a écrit kafara sur son front ou kafir, que tout croyant pourra voir. Même celui qui ne sait pas lire, il pourra le voir. Donc les hadiths qui parlent du Messie al-Dajjal, il y a le hadith de Abdullah ibn Omar, de Anas, de Hudayfa, de Ibn Mas'ud, de Abu Huraira, qui se trouvent la plupart dans l'authentique de Muslim. Ils parlent de l'apparition du faux Messie et ils affirment que chaque prophète a mis en garde contre le faux Messie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre lui en disant « Je vous mets en garde contre lui,
je vais vous dire une chose que nul n'a dite avant moi, il est borgne de l'œil droit. Et votre Seigneur n'est pas borgne. C'est-à-dire, subhanallah, lui, il va venir, il va prétendre être d'abord un prophète, après il va prétendre être le Seigneur et maître des mondes. Il va prétendre la seigneurie. Et comment une créature qui dort, qui mange, qui est borgne, qui a du genou cagneux, comment Allah Ta'ala, qui est parfait, comment une créature faible, qui est borgne, qui est même pas capable d'avoir 2 yeux normaux, il prétend être le Seigneur des mondes. D'ailleurs, il est venu dans le hadith sahih que son œil gauche avec lequel il verra, il est de couleur verte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui le rencontre, qu'il lui lise les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Il apparaîtra et il aura un fleuve de feu et un fleuve du paradis. Et en réalité, le fleuve de feu n'est autre que le paradis et le fleuve du paradis n'est autre que le feu. Mais même lui ne le sait pas. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous en a informé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, je connais ce que possède Dajjal, le faux messie, mieux que lui-même. C'est-à-dire que Dajjal, lui, il croit vraiment. C'est-à-dire, lui, il s'est fait tromper. Lui, c'est un shaitan. Son égarement, il l'a aveuglé. Il croit réellement qu'il a le paradis et l'enfer à gauche et à droite. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut avec ça. Même lui, il ne sait pas que celui qui est entré dans le feu qu'il a, en vérité, il entre au paradis. Celui qui est entré dans le paradis qu'il a, il est entré en réalité dans le feu. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du Dajjal et il a agrandi son affaire, puis il l'a minimisé. Puis il a agrandi et minimisé et les compagnons sont venus le voir. Ô messager d'Allah, tu as agrandi l'affaire du faux messie, puis tu l'as minimisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est autre que le faux messie dont j'ai peur pour vous. C'est autre que le faux messie dont j'ai peur pour vous. Comme il est venu dans d'autres versions, ce que j'ai le plus peur pour vous, plus que le faux messie, les imams de l'égarement. Allahu Akbar, Allahu Akbar, les imams de l'égarement. Car le faux messie, le bon croyant, il verra les signes. Il verra écrit kafir, kafara, kafara sur son front, ou kafir. Mais les imams de l'égarement, qui viennent avec l'habit de l'islam, avec le nom de l'islam, et qui sont en vérité des imams aux portes de l'enfer, pour introduire des mauvaises croyances et une mauvaise voie dans la communauté musulmane. Parmi ce qui est rapporté au sujet du faux messie, c'est qu'il va rencontrer un bédouin, il va avoir les shayatines, les démons à son service. Il va rencontrer un bédouin et il va utiliser les démons. Les démons, ils vont prendre l'apparence de ses 2 parents, comme s'il les avait fait revivre. Il va faire croire qu'il va faire revivre ses 2 parents. Et c'est les démons qui ont pris l'image de ses parents vont lui dire, c'est ton Seigneur, crois en lui, c'est ton Seigneur. Parmi ce qui est rapporté, ceux qui suivront le plus le faux messie, ce sont les femmes. Il est rapporté dans le hadith authentique que l'homme va courir derrière sa mère, sa fille, sa femme, les attacher à la maison pour pas qu'ils suivent le faux messie. Car la plupart des femmes sont sensibles et sont touchées par les choses futiles, par l'apparence des choses. Et le faux messie, c'est ça qu'il va faire. Il va faire apparaître des richesses, il va faire apparaître des choses, comme un magicien. La plupart de ceux qui vont voir les sorciers, les devins, c'est qui? Les femmes. Parmi ce qui est rapporté de manière authentique, c'est que le faux messie ne peut pas entrer à Mecca et à Al-Médine. Il va s'arrêter dans un marais qui est au bord des portes de Médine. À chaque fois qu'il voudra rentrer, il y a un ange armé qui viendra l'en empêcher. Et à chaque rue de Médine, il y a des anges, et de Mecca, des anges qui viendront empêcher le faux messie et son armée d'entrer à Mecca et Al-Médine. Aussi, 2 autres endroits, la mosquée de l'Aqsa et la mosquée du mont Tour, du mont Sinaï. Il ne pourra pas y entrer comme il a été rapporté dans des hadiths authentiques. Il y a beaucoup à dire, mais voilà ce qu'on peut dire en résumé sur le faux messie. Puis, quand on parle du faux messie, on parle en même temps de Isa, du vrai messie, El-Masih, Isa ibn Maryam. Et c'est pour ça qu'il a dit, l'imam, et nous avons foi dans le fait que Isa, fils de Maryam, va descendre. Il tuera alors le faux messie à la porte de Ludd. Isa ibn Maryam, on connaît tous la croyance des musulmans concernant Isa ibn Maryam, qui est un prophète parmi les prophètes d'Allah et une âme provenant de lui, c'est-à-dire une âme qu'Allah a créée, pas une âme provenant de lui, une partie d'Allah. Donc, notre croyance en Isa, alayhi salam, c'est que c'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah,
un prophète choisi par Allah tabaraka wa ta'ala qui est né miraculeusement d'une mère sans père. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam alayhi salatu wassalam sans père ni mère. Allah ta'ala dit Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Donc il est né sans père. Alayhi salatu wassalam, c'est un prophète parmi les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala envoyé à Bani Israël et c'est le dernier prophète envoyé avant l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons qu'il descendra, qu'il va revenir à la fin des temps. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, il n'est pas mort. Il a été élevé au ciel, contrairement à ce que disent le Qadiyaniyya al-Kafira, une secte mécréante selon l'unanimité des musulmans. Le Qadiyaniyya, ceux qui s'appellent les Ahmadiyya. Car ils renient le Coran, ils renient la Sunna, ils renient que le djihad existe en islam, ils disent qu'Allah il parle anglais, ils disent que leur Mirza Ahmad est le Messie qui est attendu, ils disent que c'est un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils appellent ceux qui sont venus après lui les califes. Donc ils ont prétendu la prophétie à un homme après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que pour défendre leur théorie, ils disent Isa il est mort. Et tous les textes qui parlent de Isa, en fait, ils parlent de Mirza Ahmad. Donc tous les textes prouvent clairement que Isa alayhi salam, il n'est pas mort de la mort que l'on connaît. Dans le Coran, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Il y a la petite mort qui est le sommeil et il y a la grande mort qui est quand on passe dans la vie du barzakh. Donc la mort qui a touché Isa, c'est un sommeil. C'est-à-dire il est tombé dans un sommeil profond et Allah l'a élevé au ciel, subhanahu wa ta'ala, et il va revenir à la fin des temps, comme il a été prouvé dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Et ceci est la croyance des gens de la Sunna. Donc Isa alayhi salatu wassalam, il a été élevé à 33 ans. Et il y a des hadiths authentiques qui disent qu'il viendra, il restera 40 ans sur terre. D'autres hadiths qui disent il viendra, il restera 7 ans sur terre. En fait, il n'y a pas de contradiction entre ces hadiths. Le hadith qui dit qu'il restera 40 ans sur terre, c'est-à-dire 40 ans en tout. Les 33 ans la première fois, plus les 7 ans la deuxième fois quand il descendra. Ce qui est rapporté de manière authentique dans le hadith de Sahih Muslim, c'est que Isa descendra avec les mains sur les épaules de 2 anges portant 2 tuniques en tissu teint de safran et de mémécile tinctorial, mettant ses paumes sur les ailes des 2 anges. Il descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas. Puis il s'orientera vers les musulmans. De là, il ira pour tuer le faux Messie. Il le tuera. Et ce Messie, le Messie, le prophète alayhi salam, viendra pour dominer et combattre et tuer le faux Messie. Subhanallah. La différence entre le vrai Messie et le faux Messie. Le vrai Messie qui est Isa alayhi salam, qui va revenir dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement au faux Messie, il n'a pas prétendu être le Seigneur. Contrairement à ce que disent les chrétiens. Alors que le faux Messie, il vient prétendre qu'il est le Seigneur. Après que Isa alayhi salatu wa salam ait tué le faux Messie, Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog sortiront. Et Isa et les croyants qui seront avec lui se retireront sur le mont Tour, sur le mont Sinaï. Ensuite, Isa et ses compagnons s'orienteront vers Allah en l'invoquant contre Ya'juj et Ma'juj et Allah les fera alors périr. La terre dégagera une mauvaise odeur à cause d'eux. Ils invoqueront Allah tabaraka wa ta'ala. Allah leur enverra des oiseaux ressemblant aux coups de chameau. Ceux-ci les transporteront où Allah voudra et les jetteront. Puis Allah fera descendre une pluie abondante qui laissera la terre lisse comme un miroir propre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera aux bénédictions de la terre de sortir. La seule grenade suffira à un groupe de personnes et des gens s'abriteront en dessous. Allah bénira le lait du bétail. La semence d'une chèvre suffira à la fraction d'une tribu. Ceci est une baraka, une bénédiction de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après cela, Allah enverra au peuple de Isa un bon vent qui les fera mourir en les prenant sous les aisselles. Puis les mauvais seulement resteront sur terre. Ils s'accoupleront à l'exemple des ânes et des animaux dans les rues. Et c'est sur eux que l'heure se lèvera. Et ceci fait partie des grands signes de l'heure qui, entre autres, il y a l'apparition du faux Messie, la descente de Isa, l'apparition de la bête, le lever du soleil à l'ouest. Tous ces faits se réaliseront et ils font partie des grands signes précurseurs de l'heure. Certains demanderont
Pourquoi Isa alayhi salatu wassalam pour revenir sur terre et non pas un autre prophète parmi les prophètes d'Allah? Certains savants ont répondu à cette question. Premièrement, il reviendra pour démentir le mensonge des Juifs qui ont dit « On a tué Isa, fils de Mariam ». Deuxièmement, quand il a lu dans l'Évangile la grande vertu et la grande place qu'avait la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah « Ya Allah, fais-moi partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Allahu Akbar. Donc il reviendra pour être un suiveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va venir pratiquer l'islam que l'on connaît et la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et casser les croix et prier derrière l'imam des musulmans. Il viendra aussi pour démentir les chrétiens et casser les croix et leur montrer qu'il est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah et non pas le fils d'Allah ou le troisième de trois comme ils ont dit. Aussi, Allah a fait que personne ne peut partir de cette terre sans mourir et être enterré. Alors lui, il a été élevé, donc il reviendra pour, comme tous les êtres humains, finir sa vie et mourir et être enterré. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qu'il était le plus proche de lui et il n'y a pas eu de prophète entre Isa et lui. Donc, de par sa proximité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fraternité qu'il les lie dans la foi et dans la prophétie, Allah Ta'ala a choisi Isa alayhi salam pour revenir à la fin des temps, faire partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juger selon les lois de l'islam, prier derrière l'imam des musulmans et mourir comme tout homme. Voilà ce que l'on peut dire en résumé sur notre croyance concernant Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. On était à la parole de l'imam Ahmed rahimahullah quand il a dit la foi est parole et acte. Elle augmente et diminue comme cela est parvenu dans le hadith. Le plus complet des croyants en termes de foi est le meilleur d'entre eux en termes de comportement. Donc là, il vient citer un point essentiel parmi les points de la croyance musulmane, qui est la définition de la foi. Que veut dire la foi? El-Iman. Le problème de la traduction en français, c'est que pour être précis, c'est assez difficile. Je vais vous donner un exemple tout de suite avec le mot foi. En arabe, el-iman, il a un sens linguistique et il a un sens terminologique religieux. C'est-à-dire son sens, quand on l'utilise nous dans le langage religieux, il n'a pas tout à fait le même sens que son sens linguistique. Il y a des choses supplémentaires que son sens linguistique. Son sens linguistique, c'est le fait de croire, de donner foi en une chose, c'est-à-dire d'accepter avec son cœur. Ça, c'est le sens linguistique en arabe. Et c'est ce sens qui en ressort en français aussi quand on dit la foi. Il a foi en tes paroles. Je crois dans ce que tu dis, c'est-à-dire j'accepte, je reconnais, n'est-ce pas? Mais l'acceptation et la reconnaissance n'est pas la définition de la foi. C'est une partie de la foi. Et c'est l'égarement dans lequel sont tombés les murji'ah, les gens de l'irja, qui ont voulu donner à la foi la définition linguistique et non pas sa définition comme décrite dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que quand nous on traduit en français la foi, problème, tout français, tout francophone qui comprend bien le mot foi, la première chose qui va apparaître à son esprit, à laquelle il va penser, c'est donner foi, croire en quelque chose, accepter une information, reconnaître la véracité d'une chose. Et ça ne viendra pas à son esprit les autres points de la foi, la parole, les actes du corps, alors que la foi contient ces trois piliers-là. Barakallahu fikum. Donc, il a dit, la foi est parole et acte. La foi est parole et acte. La parole du cœur et de la langue. Et l'acte du cœur et des organes extérieurs. Ou bien tu peux dire, la foi c'est parole, acte et croyance. Donc vous voyez ici, croyance, on le met comme une partie de la foi. Parole, acte et croyance. Elle augmente par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle baisse par la désobéissance. Alors il faut savoir que cette conception de la foi, elle n'est pas la même chez les sectes qui se sont égarées. Par exemple, chez les murji'ah, el-irja, ça veut dire at-ta'khir, le fait de retarder, d'éloigner. Donc, pourquoi il s'appelle murji'ah?
c'est-à-dire qu'ils ont éloigné les œuvres, les actes de la définition de la foi. Ils ont exclu les œuvres de la définition de la foi. C'est pour ça qu'on les appelle murji'a, ceux qui excluent, ceux qui éloignent. C'est-à-dire ils ont éloigné quoi? Ils ont exclu quoi? Les œuvres, les actes de la définition de la foi. Donc premièrement, tous les murji'a sont d'accord pour dire que les œuvres ne font pas partie de la foi. Mais entre eux, ils divergent. Premièrement, il y a al-karramiyya. Pour eux, la foi, c'est seulement ce qui est dit avec la langue. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, c'est un croyant complet. Donc pour eux, ils ne connaissent pas l'hypocrisie majeure. Les hypocrites qui cachent la mécréance, ce sont des croyants. Puis il y a al-jahmiyya, qui se réfère à Jahm ibn Safwan, qui considère que la foi, c'est la connaissance et l'acceptation du cœur seulement. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils se sont attachés seulement au sens linguistique. Pour eux, Fir'aun a une foi complète car il reconnaissait dans son cœur Allah, le Dieu de Moussa alayhi salam, et il reconnaissait la prophétie de Moussa alayhi salam dans son cœur. Puis il y a Murji'atul Fuqaha. Certains parmi eux avaient du irja. Et c'était aussi la parole d'Ibn Kullab et de As-Salihi, et c'est la croyance des Maturidi et des Ahnaf. Donc, Murji'atul Fuqaha, ceci était la croyance de certains savants de Koufa, dont Abu Hanifa et le Maturidiyya. Et d'ailleurs, il a été reproché à l'imam al-Tahawi, qui est Hanafi, dans l'Aqidah al-Tahawiyya, de donner une définition de la foi comme Murji'at al-Fuqaha. Il n'a pas cité les œuvres faisant partie de la foi. C'est une des plus grosses critiques qui lui est dirigée dans la croyance al-Tahawiyya. D'ailleurs, tous les ulama de Ahl al-Sunnah l'ont repris et l'ont critiqué sur cela et ont répondu à cette erreur. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Murji'at al-Fuqaha, ils disent la foi, c'est la reconnaissance et l'acceptation du cœur, ainsi que la prononciation avec la langue. Mais ils ne rentrent pas les œuvres, les actes faisant partie de la foi. Bien sûr, toutes ces paroles sont toutes fausses et contradictoires à la croyance des gens de la Sunna et aux versets ou à hadiths authentiques. D'ailleurs, le hadith le plus clair, il y a des dizaines de hadiths clairs, mais il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la foi est 60 et quelques branches. Sa plus haute est le fait de dire la ilaha illallah. Son plus bas est le fait de retirer quelque chose qui gêne sur le chemin des passants, et la pudeur fait partie de la foi. Subhanallah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une parole, la ilaha illallah. Il a cité un acte des membres, celui qui retire un objet qui gêne sur le passage, et il a cité un acte du cœur qui est la pudeur. Et tout ceci, il a dit, ce sont les branches de la foi. S'oppose au Murji'a al-Khawarij. Les Khawarij et al-Mu'tazila. Eux, ils rentrent les œuvres dans la foi. Mais ils ne considèrent pas que la foi, elle augmente et elle baisse. Ils considèrent que ou bien elle est là, ou bien elle part complètement. C'est pour cela qu'ils disent que toute personne qui fait un grand péché, c'est un kafir, c'est un mécréant. La différence entre al-Mu'tazila et les Khawarij, ils les jugent mécréants sur cette terre et éternellement en enfer dans l'au-delà. Alors que les Mu'tazila, ils disent sur cette terre, ils sont ni croyants, ni mécréants, et sont dans une position intermédiaire entre les deux, mais dans l'au-delà, ils seront éternellement en enfer. Et ça, c'est la parole de Wasil ibn Ata et des Mu'tazila concernant la foi. Concernant le fait que la foi augmente et diminue. Alors en cela, ni les Murji'a, ni les Khawarij ne croient en cela. Les Murji'a, ils disent, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Celui qui a la reconnaissance, qui reconnaît Allah tabaraka wa ta'ala dans son cœur, alors à partir de là, cette reconnaissance, elle ne peut pas augmenter ou diminuer. De même, les Khawarij voient que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Ou elle part complètement, ou elle reste complètement. Il faut savoir que chez Ahl Sunnah wal Jama'a, la foi augmente et diminue. Et il y a des causes pour augmenter, pour faire augmenter la foi, qui sont, premièrement, apprendre à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Deuxièmement, en méditant sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans le Coran, les signes révélés ou bien les signes créés, ces créatures. Troisièmement, en faisant beaucoup d'actes d'obéissance. Quatrièmement, en délaissant et s'éloignant des péchés. Et les causes de diminution de la foi, ce sont tout le contraire. Et les preuves que la foi augmente et diminue sont très nombreux.
les versets qui parlent du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala augmente la foi des croyants. Et toute chose qui augmente, auparavant, elle était plus basse. Et aussi les différents degrés des croyants au paradis qui sont liés à leur degré de foi. Et comme on dit les savants, toute chose qui augmente peut aussi baisser. Donc tous les versets et hadiths qui prouvent l'augmentation de la foi prouvent aussi sa diminution en même temps. Voilà ce que l'on peut dire en résumé concernant ce point-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.